tous amis freelance, je suis Emilien de Super Indep et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour parler du CABIS pour les auto-entrepreneurs. On va donc regarder qu'est-ce qui définit un CABIS, on va voir une subtile nuance entre K et CABIS et surtout comment faire si en fait on n'a pas d'extrait K ou CABIS puisqu'on va voir que c'est une possibilité pour les micro-entrepreneurs. Par définition, le CABIS, c'est tout simplement la carte d'identité de votre entreprise. C'est ce qui prouve que vous êtes inscrit au registre du commerce et des sociétés. Et en général, quand on vous le demande, c'est tout simplement pour prouver l'existence de votre société, éventuellement connaître sa date de démarrage. C'est juste un document qui est fourni et tout le monde peut l'obtenir en le demandant. Et d'ailleurs, vous le recevez à la création. Toute petite nuance entre K et CABIS. En fait, on parle de CABIS normalement seulement pour les personnes morales, c'est-à-dire tout ce qui est EURL ou SASU. Pour les sociétés en nom propre, donc notamment les entreprises individuelles et la forme simplifiée de l'entreprise individuelle qui est la micro-entreprise, dans ce cas-là, normalement, on parle de K, d'extrait K. Mais honnêtement, ça n'a pas très grande importance. La plupart des gens, en fait, ne parlent que de CABIS. Donc en général, on vous réclame un CABIS. Et voilà, c'est une distinction, si jamais vous tombez dessus, ça peut être intéressant de la connaître, mais en vérité, la plupart du temps, on va vous demander un CABIS de toute façon. Par contre, ce qui est vraiment important à savoir en tant que micro-entrepreneur, c'est que potentiellement, vous n'avez pas d'extrait K. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'extrait K prouve votre inscription au registre des commerces et des sociétés. Sauf qu'un micro-entrepreneur qui n'a pas d'activité commerciale n'est pas obligé de s'enregistrer au RCS. Ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est qu'un micro-entrepreneur peut avoir une activité mixte. Et du coup, quelqu'un par exemple qui démarrerait sur une activité libérale, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'être identifié au RCS. Par contre, si du jour au lendemain, il veut ajouter de l'achat-revente dans son activité, à ce moment-là, il va avoir besoin d'aller faire son inscription au RCS. Et à ce moment-là, du coup, il pourra éventuellement réclamer ce fameux extrait K. Ce qui est compliqué, c'est que les gens en général qui réclament un CABIS, ils le réclament parce qu'ils ont affaire à un professionnel. Et quand ils ont affaire à un professionnel, par défaut, ils vont demander un CABIS pour avoir la preuve de l'existence et ils vont demander des bilans pour avoir des preuves de revenus. Sauf que du coup, quand vous êtes auto-entrepreneur, si vous n'avez pas d'activité commerciale, ben vous n'avez pas d'extrait K. Et pour ce qui est de justifier vos revenus, en fait, vos déclarations à l'URSSAF suffisent. Vous n'avez pas besoin de bilan comptable au sens strict du terme. J'en ai parlé déjà dans une vidéo que je vous invite à aller regarder si jamais ce sujet vous interroge également. Donc, quand on n'a pas accès à cet extrait K, ce qui prouve en fait notre création, c'est tout simplement l'avis de situation qu'on reçoit à la création et sur lequel apparaît son fameux SIRET. Et donc c'est ce qu'on appelle l'avis de situation sirène. Et on peut aussi le réclamer en ligne. Alors c'est aussi gratuit, mais attention, vous ne pourrez l'obtenir en ligne facilement que si vous avez accepté à la création de votre structure que les données soient publiées. Si jamais vous avez voulu garder les données, vous n'avez pas accepté qu'elles soient publiées, du coup vous ne pourrez pas récupérer ces avis de situation en ligne. Voilà tout. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si jamais on vous réclamait un CABIS et que vous ne saviez pas comment en trouver et surtout vous aviez l'impression que votre entreprise n'en a pas, c'est tout à fait possible si vous êtes micro-entrepreneur et que vous n'avez pas d'activité commerciale. Et donc pas d'affolement dans ce cas-là, il suffit d'expliquer à votre interlocuteur que l'avis de situation sirène prouve l'existence de votre société. Comme d'habitude, si ce n'est pas clair ou si vous avez la moindre question, contact@superindep.fr ou alors tout simplement des commentaires en vidéo ou sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.